Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage et on continue avec le coronavirus. Alors, ouais, vous aviez vu mes fortune cookies la dernière fois, bah, c'est comme le virus, ils se sont multipliés, puis j'en ai mangé aussi. Donc pour revenir à des choses un petit peu plus sérieuses, si on regarde l'image, je ne sais pas si vous la verrez, sinon je mettrai l'image sur la production lorsque je fais le montage. Là on voit nettement qu'en fait c'est toute la zone asiatique qui est vraiment touchée. Aujourd'hui nous sommes le 4 février, 20 000 personnes contaminées confirmées, donc ce sont des chiffres auxquels je ne crois absolument pas, j'y reviendrai plus tard. 426 morts, 623 personnes qui ont récupéré. Ouais, c'est vraiment curieux. Ce serait vraiment curieux par rapport à une personne qui avait récupéré il y a quelques jours, et puis là on est en pleine récupération. Donc bon, si on prend les chiffres d'une manière un petit peu différente, on va prendre 400 morts et 600 personnes qui ont récupéré, 2 tiers, 1 tiers, bon en fait si on fait sur 1000, ça veut dire 40% des gens qui meurent et 60% des gens qui récupèrent. Voilà les chiffres pris dans une autre perspective. Donc, dans les cartes qui vont suivre, on peut voir la propagation du virus, l'augmentation des malades, des morts, et ce sur plusieurs jours. Donc c'est pas quelque chose qui traîne, hein, ça avance vraiment rapidement, ça contamine dans toute la région malgré les blocages, ce qui signifie que les gens sont déjà sortis en étant malades. Donc il n'y a pas vraiment de solution. Il faut attendre à ce que ça se stabilise en ayant mis en place des mesures de confinement et que l'on trouve des médicaments. Donc c'est vraiment visible à ce niveau-là de ce qui se produit, hein. C'est pas simple. On arrive quasiment à 25 000 personnes malades à la fin, donc ici au 5 janvier, avec les morts qui suivent, et donc il faut gérer tout ça, c'est compliqué. Je voulais dire le 5 février. Ici, nous avons 2 lignes, une rouge qui est le coronavirus et une grise qui est le SARS. Comme on peut le voir, du jour 0 à 20 pour le coronavirus, c'est quasiment aucune maladie, aucune personne malade qui a été déclarée. Et après, ça grimpe d'un coup au jour 20-21 jusqu'à 10 000. Ça, c'est pour la Chine. Ensuite, on a pour le SARS, c'est aux environs du 35e, 36e jour que les informations sont données, mais la courbe grimpe totalement différemment et aux environs de 8300, je dirais, elle se stabilise. Il y a vraiment une différence au niveau de la vitesse de propagation. Donc ça, c'est pour la première des choses dont je vous parlais et que j'ai mentionné à la fin de la vidéo. Dans ce graphique, nous avons 3 courbes. Donc la première en rouge qui est le coronavirus à Wuhan, la manière dont il grimpe, donc c'est la propagation. Et on a 2 lignes en bleu, une ligne en bleu foncé et une ligne en bleu clair, qui sont pour la bleu clair la quantité de personnes qui meurent initialement, c'est à peu près plat, ça tourne aux environs de 3,5%. Et après, donc, on voit que ça grimpe quasiment jusqu'à 11,5%. Donc, les courbes sont quand même intéressantes à voir. On ne peut pas avoir actuellement l'information concernant le coronavirus, puisque de toute façon, les chiffres sont faussés. Mais ça nous donne un ordre d'idée à quoi on peut s'attendre. En fait, il y a une propagation beaucoup plus rapide du coronavirus. Et donc, il faut s'attendre dans les départs à une quantité de morts relativement importante. Donc, ça sera quelque chose à surveiller de près dans les jours qui suivent. Donc voilà, là on est actuellement le 5 février 2020, si jamais. Je voulais attirer votre attention sur plusieurs points. Alors tout d'abord, vous allez trouver des gens qui sont malhonnêtes sur Internet, qui vendent des masques qui ne sont absolument pas adaptés à ce genre de situation. Ou alors une grosse quantité de masques, mais vous en recevez un seul lorsque vous l'avez commandé, ça m'est arrivé.
Donc prudence, hein, renseignez-vous vraiment, ce sont des masques normes FFP2 au minimum ou FFP3 et il faut les changer entre toutes les 4 à 8 heures pour qu'ils restent efficaces. C'est avec l'humidité, ils saturent et ça pose des problèmes. Donc ça, il faut le savoir. D'un autre côté, en Chine, j'ai des images, je vais vous les montrer tout à l'heure. Il y a eu des gens qui essayent de contaminer volontairement d'autres personnes. Si, vous les voyez, ils arrivent et ils crachent, et ils toussent. C'est vraiment voulu. Donc, l'être humain dans toute son splendeur. Si moi je risque de crever, que les autres crèvent avec moi. Donc, sinon, il y a eu des évolutions. Des articles sont sortis dans des revues scientifiques. En fait, ce sont des pré-articles, c'est destiné à la communauté scientifique, ce sont des études qui sont faites et qui permettent de parler de certaines choses qui ont été découvertes et qui doivent être validées par d'autres chercheurs. Donc typiquement, en Inde, on a découvert que le coronavirus avait une partie similaire au sida. Si. Donc, c'est assez curieux. En fait, il y a 4 protéines qui coïncident dans chaque chaîne avec celle du VIH ou HIV et qui sont de propagation aérienne. Donc, certaines personnes disent que ce sont des armes biologiques, d'autres que ça a été libéré intentionnellement. Je l'avais mentionné dans une autre vidéo que ça pouvait être un test à l'échelle 1-1. On ne le saura jamais de toute façon, hein, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, ce qui est curieux, ça a été le rapatriement des Occidentaux. D'accord ? Les villes ont été bloquées. Là, je crois qu'on est entre 65 à 70 millions de personnes qui sont bloquées dans des villes pour les quarantaines, parce qu'il y a des nouvelles villes qui ont été ajoutées. Il faut vous imaginer au niveau de la logistique ce que ça suppose. Donc, il n'y a plus rien qui sort de la ville et il faut faire entrer les marchandises. Parce qu'une ville, en gros, dans les supermarchés, il y a 3 jours de nourriture. Okay, là, on est déjà à plus de temps que ça. Donc, il faut organiser tout le transport, que les gens qui font les livraisons soient protégés de manière efficace. Il faut décontaminer ces personnes lorsqu'elles ressortent de la zone. Il faut décontaminer le matériel aussi, même si le coronavirus ne va pas durer longtemps à l'air libre, parce qu'il a besoin d'un support, ou d'être dans un corps, on va dire, dans un milieu aqueux. Donc, c'est lourd à mettre en place. Si on considère 60-65 millions de personnes, c'est la population de la France, plus un petit peu autour. C'est énorme à gérer. On n'en a pas conscience, mais c'est vraiment quelque chose de monstrueux. Ce qui est curieux, en fait, c'est donc les Occidentaux qui ont été rapatriés par des vols spéciaux, alors qu'il y avait ce blocus, en fait, la quarantaine. On peut très bien imaginer faire un accord avec les Américains ou avec les Russes et envoyer un navire militaire hôpital sur la zone. On va mettre les gens en quarantaine, les Occidentaux, et uniquement ceux qui sont sains vont être rapatriés, ce qui évite de disséminer le virus à l'échelle mondiale, parce que là, il est déjà disséminé. Et je ne parle même pas de ce qui peut se produire si le virus atteint l'Afrique, puisque là-bas, les infrastructures sont bien plus faibles, et là, il y a de fortes chances que ça tourne à la pandémie beaucoup plus importante. Là, si on regarde, c'est quand même une zone importante, hein, il ne faut pas se leurrer. On couvre, on va dire, 40% de la Chine, avec... ah non, pas un 40%, pardon. Ouais, quand même, un bon 30%. Parce qu'on n'a pas les informations, hein. Il faut
Il faut en tenir compte. Donc, il y a des médicaments qui sont efficaces pour traiter ce virus. Alors, on va dire que je donne dans le complotisme. Non, non, c'est pas du complotisme, ce sont des faits. China is using HIV antiviral drugs as an ad-hoc medicine to treat patients inflicted with a deadly novel coronavirus. Ok, donc typiquement, ce qui fonctionne avec le HIV, donc le sida, est efficace contre ce virus, hein, c'est curieux. En fait, l'étude qui a été faite en Inde et qui parlait donc des similarités entre les deux virus a été enlevée parce qu'il y a eu une protestation au niveau mondial des chercheurs, enfin ils ont fait pression pour dire que l'information n'était pas valable puisqu'elle n'avait pas été validée par les autres. Mais bon, les antivirus qui sont donnés sont les mêmes que ceux qu'on donne pour traiter le sida, le HIV. Quand même, hein, c'est curieux, c'est curieux. Bon, je sais bien que les antibiotiques et les antivirus, suivant lesquels, ont des spectres qui peuvent permettre de traiter telle ou telle autre maladie. En l'occurrence, ici, les antivirus fonctionnent pour les deux, et heureusement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent encore ? Ils utilisent une combinaison de lopinavir et ritonavir pour traiter les patients, des tablettes 2 fois par jour, ainsi que des doses 2 fois par jour sous forme de nébulisation d'alpha-interféron. Donc on est en plein traitement du HIV, hein. C'est du kiff-kiff bourricot, c'est du sem-sem. Voilà. J'ai des images de l'hôpital qui a été construit. Enfin, il y en a un deuxième. Il faut bien se rendre compte, pour qu'on construise des hôpitaux aussi rapidement et pour une quantité aussi énorme de malades, c'est que c'est pas de la gnognotte, c'est pas les chiffres qu'on nous annonce. On construit pas des hôpitaux, on fait des hôpitaux de campagne. Là, on construit du dur. Et c'est construit, vous le verrez, de manière à minimiser les contacts entre le personnel et les personnes contaminées. En fait, ce sont carrément des cellules d'isolement. C'est comme une prison, mais c'est normal. C'est la seule manière de bloquer, je dirais, la transmission du virus en ayant des mesures vraiment fortes et draconiennes pour éviter que les gens puissent se contaminer les uns les autres et que le virus sorte de la zone. À mon sens, c'est pas un virus comme ça, animal, c'est vraiment vraisemblablement une fuite du laboratoire P4 d'une manière ou d'une autre. J'ai trouvé des informations concernant un accident qui avait lieu dans un laboratoire occidental où une laborantine s'était piquée avec un virus modifié de la variole dans le doigt, alors qu'elle essayait de l'inoculer à un rat. Alors vous verrez, les résultats du doigt sont pas beaux, mais alors pas beaux du tout. La personne a récupéré, heureusement pour elle, mais il faut bien se rendre compte que les virus, c'est quelque chose qui est vraiment dangereux. Et on n'a pas forcément les informations nécessaires pour pouvoir agir rapidement. Même les médecins ont besoin d'analyses, et suivant les analyses, ça prend du temps. On n'est pas certain des formes, il faut refaire des analyses, il faut trouver les spécialistes, tout ça demande du temps, hein. Donc on peut admettre aussi que les gens qui sont ramenés en quarantaine ou déjà contaminés en Europe, c'est pour avoir des cochons d'Inde, des guinea pigs, histoire de faire des tests dessus et voir comment on peut traiter les choses. Hein, on apprend sur le tas avec ce genre de choses, hein, il faut pas se leurrer. Donc voilà, n'oubliez pas donc, tout ce qui est se tenir à l'écart, se protéger. Je sais qu'il y a eu des critiques sur d'autres vidéos sur ce que j'ai dit. Bon, écoutez, une fois de plus, hein, chacun fait comme il veut. La liberté est le propre de l'homme, en théorie, donc moi je n'impose rien. Je donne les informations auxquelles j'ai accès, les connaissances, je fais au mieux.
Je peux me tromper aussi. Et donc, chacun voit midi à sa porte. Chacun agit tel qu'il le veut. Vous verrez, j'ai des graphiques que je vais vous montrer. On voit des choses curieuses au niveau de la propagation du coronavirus, aussi du traitement. Mais j'en parlerai dans la vidéo. Là, j'ai pas les choses de tête, donc c'est un petit peu plus compliqué pour en parler. Alors voilà, je vous dis à tout à l'heure. Vous verrez, je commenterai dans le montage. Et n'oubliez pas, soyez prêts face à l'inattendu, parce que l'inattendu, lui, il est prêt. À tout à l'heure.